Voilà, alors comme tu voulais voir, je te montre mon tout début de scrap, c'était l'année passée. Donc là, mes premiers essais de tamponnage très discrets. Comme tu peux le voir, je faisais un bullet qui est censé être créatif. Il n'y a que du noir, aucune fantaisie. Quelques essais de collage. J'osais pas en fait, j'osais rien faire du tout dedans. Donc je te passe vite les feuilles parce qu'il n'y a rien de trop à montrer. Voilà, j'ai commencé les collages de stickers. Mais vraiment, tu vois, des essais de tamponnage. Ici, un essai de page un peu créative, mais rien de transcendant. Vraiment, c'était... J'osais pas, quoi. Donc je continue à tourner. Voilà, je commençais doucement l'utilisation du washi tape. Perso, je trouve maintenant que ça n'a aucun intérêt. Mais à l'époque, j'étais très contente de faire ça. C'était mes premières sorties des limites parce que dans ma vie, on m'a toujours dit que... Enfin, tu vois, je cale des pages et des pages et des pages d'écriture. Je suis une littéraire. On m'a toujours fait comprendre que j'avais aucune créativité et pas d'imagination. Donc maintenant, j'ai bien dépassé ce stade et j'ai beaucoup évolué. Mais là, voilà, je reste cantonnée dans ce qui est normal. Alors, je vais essayer de passer un peu plus ici. Je commence mes premiers blocs de papier de scrap. J'essaye de les intégrer. Ça, c'était après un mois. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, un premier essai de scrap, on va dire. Et je sais que j'ai fait une première photo quelque part. Ça doit pas être trop... Voilà, ça c'est mon tout premier essai scrapbooking. C'était une soirée au restaurant avec mon mari. Et j'ai fait des photos que j'ai essayé de mettre en valeur. C'est vraiment mon tout premier essai scrap, quoi. Voilà ce que ça donne. Ça n'a pas de forme. Enfin, je trouve ça très laid maintenant, mais sur le moment, j'en étais contente. Ensuite, ici, tu as encore un petit essai scrap avec mon chat. Puis on avance. Je commence à prendre un petit peu d'assurance. À décorer un peu plus mes pages, à utiliser mes tampons, voilà. Ça commence, mais c'est très moche en fait, hein. C'est des superpositions de choses qui ne sont pas... Je commence à tenter la colorisation et même l'utilisation des masques pour superposer. Donc tu vois, les essais sont là, ça arrive, ça vient tout doucement. Je commence la décoration des semaines ici. J'avance un peu plus pour voir si ça évolue. Celui-là, il n'a pas franchement beaucoup évolué. C'est le tout premier, c'est les 6 premiers mois de 2018. Donc ça, comme ça, t'as vu. Et je me cantonnais à faire ça, en fait. Et mon deuxième bullet, il est légèrement explosé. Donc là, je pars d'un bullet. Là, j'utilise des tampons parce que j'avais commencé à investir dans des tampons, mais j'en avais pas beaucoup à l'époque. Et là, je commence. Colorisation de tampons, mise en page avec des tampons. Je suis nulle en dessin, donc on a des essais. Je trouve ça très moche, hein, très sombre, trop étouffant en fait. Si je devais le refaire maintenant, je ferais pas du tout comme ça. Mais voilà, c'est les débuts. C'est en apprenant que... Là, je commence à changer ma mise en page. J'essaye de mettre de la couleur. Ah, je crois que j'étais très fière d'une page que j'ai fait ici quelque part. À mon avis, c'est un peu plus loin. Oui, c'est celle-là où je commence à... J'ose la couleur. Voilà, ça y est, je passe le pas. Et j'arrête de tamponner systématiquement en noir. J'ose tamponner en couleur. Et voilà ce que ça donne. Tu vois, ça commence à devenir plus intéressant, on va dire. Parce que du feuillage tamponné en noir, si tu veux faire quelque chose de bien précis, oui. Mais sinon, non, il faut oser la couleur, quoi. Je commence à utiliser le washi tape de manière un petit peu plus structurelle, on va dire. Je mets toujours de la couleur. Tu vois, j'essaye de donner corps à mes pages. Voilà, ici, c'est un exemple où j'essaye de faire quelque chose qui se structure, en fait. Et là, j'avais fait mon mois... Attends. Non, c'est pas encore là. Je commence à utiliser les pochoirs avec de l'encre en dessous.
C'est très chargé, mais bon, voilà. J'écrivais encore beaucoup à l'époque. Maintenant, j'écris beaucoup moins dans mon bullet. J'essaye des choses. En fait, ça a été mon cahier de brouillon de scrap. Tu vois, l'utilisation de stickers. J'essaye tout le temps des choses. Alors... Bon, ici, ça commence à devenir cohérent. Pochoir avec un dégradé de 3 encres. J'aimais beaucoup cette page, en fait. Tu vois ? C'est dommage que j'ai été coller ça par-dessus, tu me diras. J'avais encore un petit manque de... Tu vois, l'utilisation de pochoir, ça devient quelque chose de cohérent. Essayer d'avoir des choses qui se suivent. Utilisation de couleurs plus ou moins tout le temps les mêmes. Des tests, quoi. Mais tu vois, par exemple, ici, ça ne donne rien du tout. Une semaine toute en orange comme ça n'a aucune profondeur. C'est pas super jojo, quoi, mais c'était le début. Et je ne renie absolument pas ce que j'ai fait en disant ça, mais au moins je peux me dire que je vois l'évolution, quoi. Hop. Ici, j'avais changé d'approche, j'utilisais des stickers. Ça allait plus vite et c'était pas si mal, en fait. Poche... non, tampon. Voilà, ici, tu vois, ça commence doucement à devenir de plus en plus cohérent, on va dire. Utilisation de pochoir et des encres. Et coloriage au crayon de couleur. J'ai acheté aussi plein de livres. Je commence à essayer de faire... Mais là, maintenant, à refaire, je fais l'arbre en brun, quoi. Je commence à essayer de faire des choses coordonnées, on va dire. Et qui suivent une trame sur le mois. Ok. Et alors ici, c'était novembre. Décembre, qu'est-ce que j'ai fait en décembre comme page? Voilà, décembre, c'est un peu plus abouti, on va dire. Là, j'ai fait le rond à main levée. Donc ça, c'est un truc que j'aurais jamais fait au début de l'année. Hein. Un truc à main levée, pour moi, c'était sûr que ça partait en live. Mais vu que je faisais plusieurs cercles, bah, ça ne devait pas être précis, parfait. Et j'ai mis des mini tampons que j'avais sur des planches tout le long pour essayer de faire quelque chose de joli. Et en fait, c'est très fin quand il pense. Et ça, c'est des pochoirs que j'ai utilisés. Tu vois, j'essaye de faire plus dans la douceur, dans l'estompe, j'essaye de faire des paysages. J'utilise des découpes que j'avais essayées. Voilà. Et alors, le pire du pire ou le mieux du mieux, j'ai essayé de faire un journal intime illustré pour tout le mois de décembre. Et là, je me suis complètement lâchée. J'ai laissé libre cours, j'ai fait des tas de tests et c'est vraiment ça qui m'a permis d'aller plus loin cette année. Donc ici, tu as déjà l'utilisation des washi dans différentes situations. L'utilisation des tamponnages. C'est encore gentil là. C'est encore tout gentil. Ici, la superposition de papier. Truc qu'au début, je n'aimais pas du tout. Ben, j'ai appris à aimer. Ici aussi, en même temps, tu vois mes enfants comme ça. Alors, ça c'était un jour où j'avais pas le moral. Je l'ai illustré comme ça. Utilisation coordonnée de choses coordonnées. Et après, voilà, on commence la patouille dans toute sa splendeur. Premier essai de patouille ici. C'est avec un plastique, j'ai essayé de mettre de la peinture des deux côtés. Ça donne ce niche cracra complètement dégueulasse. Et utilisation de pâte à structure avec les pochoirs ici et ici. Donc en soi, la page, c'est de la M, c'est du caca, comme je te le disais. Jamais j'oserais publier ce genre de choses, tellement c'est moche, mais pourtant c'est moi qui l'ai fait. Et quand on voit ce que je fais maintenant, on se dit, bah oui, voilà, elle a évolué la meuf quand même. Ici, bah, j'avais commencé à utiliser la peinture. Qu'est-ce que j'avais fait là? Rien de transcendantal. Superposition de papier en essayant d'être un petit peu plus coordonnée. C'était le jour de mon anniversaire. Ici aussi, une superposition, c'était des chutes de papier. Donc je faisais des tests, en fait, j'essayais des choses. Ça ne donne absolument rien. Hein. Quand tu vois, il y a du papier perforé, c'est pas coloré pareil. Il y a des lamas avec des briques, avec du papier doré, avec du papier gaufré. Enfin, c'est n'importe quoi. Et ici aussi, un essai de patouille en dessous avec du tamponnage par-dessus.
Il y a de l'idée, mais c'est vraiment pas encore ça. Là, de nouveau, patouille et tamponnage. Ici, pareil, patouille et tamponnage. Ça, cette page-là, c'est pas trop dégueu. Ça va encore. En plus, j'ai essayé de relever le truc en mettant des tags et tout. Enfin, tu vois, j'essaye la superposition. J'essayais. Pareil ici, j'avais des petits tubes d'acrylique en fait. Ici, utilisation de pochoir, puis rajout de flocons de neige. Puis quoi? Oh, ici un peu n'importe quoi aussi. Ici, c'est du tamponnage découpé et des pochoirs utilisés. Non, des tamponnages utilisés avec des encres. Bah, tu vois, ça fait depuis le mois de décembre que je les ai faits. Et regarde. C'est des encres que j'avais achetées au tout début que je scrapais, qui ont un aspect crayeux. Et depuis décembre jusqu'à maintenant, on est au mois de mai. Et ben, quand tu passes ton doigt dessus, ça fait encore un dépôt de poussière. C'est vraiment archi nul. Ici, première utilisation des gouttelettes sur un papier où j'avais mis des flocons en pâte à structure. Ça donne pas mal. Alors ici, c'était des utilisations des dice cut. Ça va, ça, c'est pas trop moche. Et là, c'était un jour spécial. Ouais, avec ma meilleure amie. On a été voir Mary Poppins. C'est pour ça que j'ai gardé les tickets et je les ai un peu customisés. Hop. Ici, de nouveau, un fond et un pochoir. Maintenant, je ferai plus des choses comme ça. Mais c'est en ayant osé faire ça que... Et cette page-là, je l'aime beaucoup parce que elle reprend, si tu veux, les photos importantes de tous les mois. J'ai pris une photo par mois et j'ai fait... Donc voilà, donc mon bullet de la deuxième partie de l'année 2018. On ne peut pas dire que ce soit une franche réussite. Parce que quand tu vois maintenant mon bullet, déjà je mets des onglets pour tous les mois. Et puis c'est quand même, tu vois, c'est moins, c'est plus discret, c'est moins dans la démesure, c'est essayer de performer chaque fois un peu plus comparé à avant, quoi. Et mais moi aussi, tu vois, j'essaye de m'améliorer à chaque coup, en décorant dans le même thème, en restant cohérente. Mais je fais encore des erreurs, hein. Ici, j'avais mis 4 papillons. Je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à me sortir de la symétrie, en fait. Et donc, là, j'avais mis 4 papillons. C'était hyper moche. Donc, j'ai essayé de sauver le truc avec les nœuds, mais c'est pas encore ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, celui-là. Ben, là aussi, j'étais partie d'un tamponnage de fleurs tout autour, avec des fleurs à colorier. Ça donnait rien du tout, quoi. Donc, au final, j'ai cherché dans mes die cut des fleurs pour... essayer d'améliorer le truc parce qu'il y avait trop de superposition, c'était trop sombre, c'était pas beau du tout. Du coup, j'ai caché la misère, tu vois, si on regarde de tout près, avec des die cut. Donc encore maintenant, je fais des erreurs très souvent, très souvent. Et j'ai parfois des éclairs de génie comme avec mes ATC licorne ou bien avec la dernière série d'ATC qui franchement m'emplit de fierté. Mais je fais aussi des trucs un peu dégueux, hein, faut pas se leurrer. Donc surtout, dis-toi que c'est à la portée de tout le monde. Je ne suis pas un génie ni une artiste. Voilà. Je fais juste des choses que j'ose en fait. J'ose. Et pour 10 essais ratés que je ne montre pas, il y en a un que je montre en photo sur Facebook parce que j'en suis fière. Voilà, comme ça t'auras vu. J'espère que ça t'aura fait plaisir de voir cette petite vidéo. J'espère aussi qu'elle va passer sur Messenger, qu'elle sera pas trop lourde. Je te fais des tas de bisous. À demain ou à tantôt ou on continue à se parler par Messenger. Bisous.